Comment bien aménager un petit salon? Voici le sujet de cette vidéo et je vais utiliser 4 exemples de petits salons afin d'illustrer les propos. Donc, vous allez trouver 7 astuces qu'il faut absolument connaître pour réussir l'aménagement d'un petit salon. Venez derrière l'écran de mon ordinateur et on va voir cette présentation que vous allez sans doute trouver intéressante. Il y a quelques jours, nous avons parlé de la décoration du salon contemporain, moderne, qui était plutôt dans les grandes tailles, dans les grandes surfaces. Alors aujourd'hui, on va parler de comment bien aménager un petit salon et cette fois-ci, donc, on va se consacrer sur les plus petites surfaces. Et vous allez découvrir, une fois de plus, cette astuce super utile pour réussir à aménager un petit espace. Et bien sûr, cela paraît évident, mais je pense qu'il est important de le dire encore une fois parce qu'on oublie parfois. Eh bien, je pense que c'est bien d'éviter les meubles imposants. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir un canapé d'angle dans votre petit salon parce que celui-ci, en revanche, va permettre d'éviter, par exemple, l'ajout de fauteuils parce que parfois, les fauteuils, ils peuvent être plus imposants. Donc, en fonction de la forme de la pièce, vous allez voir si vous allez opter pour un petit canapé et des fauteuils, parfois simplement des fauteuils, ou alors un canapé d'angle. Qu'est-ce qui fera mieux? Mais dans tous les cas, en dehors de cela, il vaut mieux éviter les meubles imposants. Et là, je parle par exemple du grand buffet que vous avez hérité de grand-mère, la grande table de salon qui fait qu'on a du mal à accéder du salon à la porte, du canapé, pardon, à la porte de la pièce, ce genre de choses. Donc, essayez d'éviter les meubles imposants qui vont remplir la pièce et qui vont la rendre difficilement utilisable. Aussi, soyez réaliste par rapport au nombre de places assises que vous pouvez avoir de façon permanente dans votre salon. N'oubliez pas que vous allez pouvoir trouver plus d'informations sur ces différents exemples d'aménagement de petits salons dans l'espace membre de mon site web où vous allez pouvoir voir une présentation pour chacun de ces projets, plus les références d'objets déco, accessoires, mobilier, tapis, etc. qui ont été utilisés. Le lien pour trouver cet espace est dans la description de la vidéo. Utilisez le mobilier pour structurer l'espace, mais aussi privilégier les couleurs claires, que ce soit pour le sol, pour les murs ou pour le mobilier. C'est pour ça que j'ai choisi ce plan 3D, cette vue de dessus pour un petit salon, parce qu'ici justement, on a eu la place pour avoir un canapé d'angle, puisqu'il s'agit d'une pièce cuisine, salon, salle à manger qui est relativement compacte, mais très optimisée. Et ici, même si on a des meubles qui sont un petit peu plus imposants que la version minimaliste qu'on a vue précédemment, eh bien, ça va encore parce que tout est clair, tout est blanc. Le tapis au sol, le canapé, les murs, la table à manger, les chaises, tout est dans les teintes claires, gris très clair ou beige très clair, ce qui permet d'éclaircir la pièce et permet de l'agrandir visuellement. Pensez à décorer le mur de votre salon, mais sans pour autant alourdir trop la décoration de la pièce. Et ici, je trouve que c'est un joli exemple parce que le papier peint panoramique graphique en noir et blanc, eh bien, il permet d'apporter clairement un effet décoratif à la pièce sans pour autant l'alourdir. Et vous allez voir que dans ce salon, le reste des couleurs ont été très soigneusement choisies afin de ne pas alourdir la décoration. En somme, on a du doré, du gris et du blanc avec le fauteuil design jaune qu'on a à côté. Mais ici, on a aussi un petit tabouret qui est gris avec du doré et le meuble sous la télévision, eh bien, lui aussi, il est en gris foncé avec quelques détails dorés. Ce qui fait qu'on a un effet très graphique, très design pour ce petit salon qui n'est pas du tout alourdi.
Oh, et n'oubliez pas que si vous avez déjà votre copie du journal de bord rénovation, eh bien avec, vous avez accès gratuit à l'astucier déco. C'est une mini formation qui permet de réussir la déco d'intérieur de sa maison ou de son appartement. Vous allez vraiment apprécier parce qu'il y a vraiment des informations précieuses là-dedans, notamment une leçon sur l'éclairage et son rôle dans la décoration d'intérieur, avec des exemples pour les différents usages qu'on pourrait en faire, mais aussi des e-books pour aménager chaque pièce de la maison. Quatrième astuce pour bien aménager un petit salon, et celle-ci, franchement, ce conseil, il marche très bien pour les petits espaces, les petits appartements, les studios, etc. Eh bien, c'est simplement d'optimiser les meubles de rangement de type banquette qui peuvent aussi être utilisés comme... Là, vous avez deux variantes ici. Vous avez un meuble de rangement avec des petits coussins au-dessus, donc ça fait banquette. Et à côté, là, vous avez une autre banquette sur laquelle on a simplement glissé des tabourets. Donc, ce sont deux façons de dissimuler des places assises supplémentaires pour quand on en a besoin. Et ça marche vraiment trop bien pour les petits espaces. Si vous avez un petit salon, ça va être aussi une façon de à la fois ne pas surcharger l'espace, ne pas trop remplir l'espace avec ces canapés et fauteuils qui sont souvent très volumineux, et à la fois quand même pouvoir proposer des places assises supplémentaires pour les cas où vous avez pas mal de monde. La bibliothèque. Alors, dans un petit salon, la bibliothèque, qu'elle soit sur mesure ou qu'elle soit achetée dans le commerce, ça va être un atout majeur qui va vous permettre simplement de garder votre petit salon bien rangé. Et franchement, c'est très important parce que quand on a des magazines, des livres, du courrier qui traînent un peu partout, c'est très difficile de donner une apparence propre et nickel à votre petit salon. Et donc une bibliothèque, elle peut aussi être utilisée pour dissimuler votre télévision parce qu'on l'a dit dans la vidéo précédente quand on parlait du salon design contemporain, eh bien la télé, ce n'est plus du tout un élément de la décoration et on a envie de faire en sorte qu'on ne la voit pas trop. Donc par exemple ici dans cette bibliothèque, on a un coin lecture banquette, mais on peut très bien imaginer peindre cet espace dans une couleur un petit peu plus foncée et y mettre aussi la télévision de façon à ne pas trop la voir. C'est vraiment une bonne façon d'optimiser l'espace. Et sixième astuce, un coin lecture près de la fenêtre. Ça rejoint un petit peu l'idée de la banquette, sauf que ici, celle-ci, elle est spécifiquement placée à côté de la fenêtre. Donc, vous avez deux exemples ici. Donc là, vous avez des étagères. Ici, un rangement fermé. Et puis, les radiateurs, ils profitent d'un cache au-dessus duquel on va pouvoir s'asseoir, faire une petite banquette pour faire un coin de lecture. Et ici, de la même manière, on a un rangement sur mesure qui a été l'occasion de créer une banquette coin lecture à côté de la fenêtre. Et ça va devenir à tous les coups votre coin préféré de votre petit salon, le vôtre, mais aussi celui de votre chat si vous en avez un. Vous allez voir, c'est vraiment très agréable, très appréciable. Et la dernière astuce, mais celle pour laquelle ça valait vraiment le coup de regarder la vidéo jusqu'à la fin, pensez à associer le gris clair et le bois. C'est une association de couleurs qui marche à tous les coups et qui va justement être inratable pour les petits espaces. Vous allez avoir une décoration dans un style scandinave, tout en douceur, où vous allez pouvoir facilement apporter un accent coloré avec des accessoires si vous le souhaitez, mais qui va être vraiment inratable, tout en douceur, sans surcharger la décoration et particulièrement adapté pour aménager un petit salon. Oh, et si vous voulez aménager une pièce de vie ouverte sur la salle à manger et la cuisine, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Comment aménager une pièce de vie de 30, 40, 50 ou 70 mètres carrés, elle vous sera utile.